Bonjour et bienvenue dans cette 8e vidéo sur les particules d'Houdini. Dans cette vidéo, nous allons donc voir comment créer un objet et venir le désintégrer à l'aide d'un système de particules et de solver. Donc, je vais remettre mon affichage comme je le mets d'habitude avec les paramètres en appuyant sur la lettre P. Donc, nous allons créer une grille. Comme j'ai appuyé sur la lettre P, j'ai fait apparaître les paramètres. Vous avez vu qu'on est parti d'une nouvelle scène pour avoir plus de latitude en fait et être moins dérangé par les autres noms. Donc là, je vais l'appeler pop désintégration. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons rentrer à l'intérieur. Donc là, on a bien notre grille. Et je vais venir créer un autre objet, un objet font. Vous vous rappelez, on l'a déjà utilisé dans l'exercice justement sur la propagation. Donc là, on va écrire ce que vous voulez. Donc moi, je vais écrire Udemy. Et je vais venir le mettre au niveau du sol. Donc là, vous changez l'origine un petit peu comme ça. Et vous le mettez vraiment au niveau du sol pour qu'il touche parfaitement la grille. Donc là, on n'est pas trop mal. On va faire comme la dernière fois, on va lui faire un petit extrude polygone. Donc poly-extrude. Vous affichez le poly-extrude et dans une distance de, on va dire à peu près 0,5 de distance. Voilà. Vous vous rappelez que le poly-extrude ne fait pas de face, ne fait pas les backface. Donc il faut cocher output back pour garder en fait les faces, les backface. On va retourner sur la grille, vous allez pouvoir afficher uniquement le template, donc le rose, et vous voyez que ma grille est bien trop grande. On n'a pas besoin d'avoir autant de taille, donc vous allez bien la sélectionner, comme ça, et cliquer sur le manipulateur ici, le show handle, ce qui vous permet d'afficher ces manipulateurs et de venir du coup adapter la taille de votre grid à la taille de votre texte. On n'a pas besoin que la grille soit gigantesque, on veut juste faire un petit objet comme ça, voilà. Ceci étant fait, on va merger les deux pour avoir un objet complet. Donc là, on va le merger comme ça, et voilà. Et maintenant, on va refaire exactement ce qu'on avait fait lors de l'exercice de désintégration. Donc je vais le faire peut-être un peu plus vite, mais je vais essayer de rester très exhaustif pour vous. Donc, on va, dans un premier temps, mettre des points sur notre objet. Voilà. Pensez bien à mettre beaucoup de points et surtout à décocher relaxation. Donc je décoche la relaxation et je mets beaucoup de points. Voilà. Donc là, j'ai un total de 1 million de points sur mon objet. Donc on est pas mal. Je vais mettre une couleur. Vous vous rappelez qu'on commence par mettre une couleur noire. Et je vais mettre un autre nœud de couleur qui lui va être réglé en blanc. Mais là, on va aller cocher ce petit, on va aller cliquer sur ce petit bouton là pour passer en mode sélection. Et vous allez appuyer sur la lettre 1, ou alors ici passer en sélection de points, et vous allez sélectionner quelques petits points par ici. Voilà. Donc là, j'ai sélectionné juste quelques petits points, et une fois qu'ils sont sélectionnés, j'appuie sur la touche Entrée. Et là, maintenant, ma sélection de points est devenue blanche, car elle est rentrée ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir enfin utiliser le nœud solver, et vous rappelez que pour celui-là, on n'a pas besoin de rentrer deux objets comme quand on faisait une traînée sur le sol. Là, on a juste besoin d'un seul solver, et on va donc prendre la previous frame, si vous vous rappelez bien, on va faire un delete. Ce qu'on veut supprimer, c'est les points noirs, donc dans l'entité, on fait les points, et on veut supprimer non pas par un pattern, mais par une expression. Et là, il va nous demander quelle est l'expression. Mais l'expression, c'est si $CR est inférieur à 0.5. Et là, vous voyez, il m'a supprimé uniquement les points noirs et il a gardé les points blancs. Et donc, à partir de là, on va pouvoir faire un transfert attribute sur l'input 1. Input 1 qui est donc mon objet au global, vous vous rappelez, cet objet-là. Et on va venir lui transférer cette couleur-là. On lui transfère, on va décocher primitive parce qu'on n'a pas d'attribut primitive. Dans les points, on va mettre C majuscule, D minuscule, car on transfère uniquement les couleurs des points, enfin on transfère uniquement l'attribut color. Et dans les conditions, on va venir mettre une très petite distance, 0,05 par exemple. Et on peut cocher ça dans le out. Voilà. On sort du pop et on vérifie. Donc vous pouvez faire un petit reset simulation et appuyer sur play. Et voilà, ma propagation fonctionne. Donc maintenant, ce qu'on va faire,
c'est que on va commencer à travailler avec des caches. J'ai envie de vous le montrer directement dès cet exercice-là, car ça va vous permettre en fait de commencer à vous familiariser un peu avec les caches de Houdini. Donc, qu'est-ce que sont les caches? Les caches, en fait, si vous avez un nœud qui s'appelle file cache, qui est ici. Ce nœud file cache, il vous permet d'enregistrer une simulation. Vous voyez que là, quand je me déplace, ça enregistre en bleu, en fait, ma simulation dans la mémoire vive. Par contre, si je dépasse du bleu, regardez, là, ça lit vite, et dès que je dépasse le bleu, hop, ça devient lent, et ça, une fois que ça a calculé une première fois, ça devient bleu. Ça veut dire qu'il a stocké le résultat des frames dans la mémoire vive. Donc, vous avez qu'à calculer une fois, et une fois que c'est calculé, on peut se balader dedans en temps réel. Alors, c'est pratique, mais si vous saturez votre mémoire vive, ça va venir ramer déjà, et surtout ça ne chargera pas les nouvelles frames. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un file cache. Le file cache, en fait, on va l'appeler out solver sim. Donc lui, il va enregistrer, si vous voulez, les fichiers sur votre ordinateur. Donc c'est comme s'il allait enregistrer une séquence d'objets, une séquence de géométrie. Et chaque frame, en fait, il va enregistrer un objet qui sera le résultat de votre simulation. Ce qui fait que vous allez avoir, en fait, un cache de votre simulation. Donc, vous l'affichez. Donc, par défaut, il affiche ça. Et dans baseName, vous pouvez lui dire quel est le nom. Donc, lui, par défaut, il met baseName, il met une expression. Il met $heapName. Donc, $heapName, c'est le nom de la scène. Donc, moi, il se trouve que je n'ai pas enregistré. Je peux enregistrer save as. Donc, je vais enregistrer dans D, travail, tuto, scène. Et on va appeler ça pop 2. Et donc du coup là, baseName, ça va être le nom de mon nœud, le nom de ma scène, point $OS. $OS, c'est le nom du nœud. Donc là, le nom de le baseName, ce sera pop _002 .outSolverSim. De toute façon, vous pouvez faire un clic-molette pour le voir, et vous voyez que ça, ce sera mon nom. Et le folder, donc ça, ce sera le name de tous mes dossiers, et le folder où il va l'enregistrer sera dans $heap/geo. Donc en fait, moi j'ai enregistré ma scène, $heap c'est le chemin de là où j'ai enregistré ma scène, donc c'est dtravail 01 tuto scène, et là il va me créer un nouveau, un nouveau dossier qui s'appelle geo. Donc ça, moi je suis pas tellement d'accord, j'ai pas envie d'enregistrer mes caches ici. Sur mon ordinateur, j'ai un dossier qui s'appelle work ici, donc travail. Nous, on enregistre dans le tuto, enfin, on travaille dans le tuto, mais par contre, moi, j'ai un dossier qui s'appelle cache. Et du coup, là-dedans, je vais mettre 01 underscore tuto. Pourquoi est-ce que j'enregistre là-dedans? Parce que les caches, en fait, c'est des fichiers de travail qui ne sont pas amenés à être gardés. Une fois que vous avez fini un projet, moi, généralement, je supprime tous les caches, et si je dois le réouvrir un jour pour X raisons, je vais l'ouvrir et ressortir tous les caches. Mais les caches peuvent être extrêmement lourds, donc on ne va pas tout le temps les garder. Moi, là, en l'occurrence, je vais l'enregistrer ici, je fais Accept, et là, vous voyez, du coup, que j'ai bien le chemin qui s'affiche. Il peut se passer un petit truc, c'est-à-dire, vous voyez, de temps en temps, si par exemple, je fais CTRL-Z, là, vous voyez, j'ai mon chemin, l'ancien chemin. Si je fais un clic-molette et que j'affiche le résultat, si je change, par exemple, que je reviens en arrière et que je lui dis, je veux prendre, du coup, cache tuto, le dossier que j'ai créé, que je fais Accept, il ne le change pas. Pourquoi il ne le change pas? Parce qu'en fait, là, il affiche le résultat de l'expression, et à partir du moment où il affiche le résultat, l'expression n'est pas modifiable. Donc il faut faire un clic-molette sur le nom de l'attribut pour que vous réaffichez l'expression, c'est-à-dire $heap/geo, et là, je vais pouvoir aller chercher mon nouveau dossier que j'ai mis dans cache 01 tuto, accept. Et donc maintenant, pour résumer ce qui va se passer, ce nœud cache va enregistrer une séquence de géo qui va appeler pop _002.out_solver_sim. Après, il va créer un dossier avec sa version. Alors ça, on peut cocher ou décocher pour avoir la version. Et il va enregistrer une frame range, de la frame 1 à 240, parce qu'on est à la frame 1 à 240. Ça, il y a une expression, vous pouvez cliquer dessus. Cette expression fait que c'est lié, en fait, comme ici, fait que c'est lié à cette expression. Enfin, fait que le paramètre est lié à l'expression. Donc là, f start, c'est le début de la timeline. Et ensuite, vous avez f end, ici, c'est la fin de la timeline. Donc, vous pouvez breaker ces connexions. Si vous voulez rentrer des durées vous-même, vous faites CTRL-SHIFT et vous cliquez. Comme ça vous break la connexion et vous pouvez taper manuellement les valeurs que vous voulez. Moi, la timeline, ça me va bien, donc je le laisse tel quel. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a à savoir à peu près. Donc là, vous allez pouvoir faire Save to Disk.
Donc vous avez cette fenêtre-là qui s'ouvre, et Houdini, du coup, enregistre votre simulation. Une fois que vous avez fait ça, vous avez enregistré, en fait, les fichiers sur votre ordinateur. Donc là, la timeline est en temps réel. Pourquoi? Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'il ne simule plus ça. C'est-à-dire que vous pourriez le débrancher, que ça continuerait à fonctionner. Vous voyez? Qu'est-ce qui se passe, en fait? J'ai créé sur mon ordinateur, donc on peut aller voir... Donc on peut aller voir sur mon ordinateur, donc si je vais dans Travail, j'ai un fichier qui s'appelle Cache, j'ai bien le fichier tuto que j'avais sélectionné, et à l'intérieur j'ai bien le dossier pop02 outsolver sim, je rentre à l'intérieur, V1 parce que j'ai laissé cocher la version, donc là c'est la version 1, et là il m'a enregistré tous les caches à l'intérieur avec le numéro des frames. Donc là chaque dossier ici est une frame où en fait il a enregistré le résultat de la simulation. Et c'est pour ça que là, si vous voulez, je ne calcule plus une simulation, je lis le résultat d'une simulation. Je lis un cache. C'est comme si je lisais un fichier vidéo. Je ne fais pas le rendu de la vidéo, je lis la vidéo. Donc, ça va être extrêmement pratique pour nous pour la suite parce que maintenant, on va pouvoir travailler sur cette simulation de manière extrêmement rapide sans avoir à chaque fois à resimuler le solver qui a pris, c'est pas très long, c'est 2-3 minutes, mais c'est-à-dire qu'à chaque fois, il aurait fallu le recalculer si on sature la mémoire vive. Donc là, maintenant que c'est calculé en dur sur l'ordinateur, on va pouvoir travailler sereinement sur la suite. Et on verra lors de la prochaine vidéo.